c'est Lola, la Dolibérée, et aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour ce dernier récap de la Transat Jacques Vabre. En effet, la ligne d'arrivée de la Transat s'est clôturée ce 1er décembre à 20h à l'heure de Martinique. C'est donc la dernière fois qu'on va parler ensemble du suivi de course de la Transat Jacques Vabre. Évidemment, j'ai encore plein de partages à vous faire avec des reportages, des interviews, des rencontres extraordinaires. Donc ça va arriver rapidement. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a été une expérience de dingue. Et que voilà, ça me fait un petit pincement au cœur de vous terminer cette Transat Jacques Vabre, ce suivi-là avec vous. Parce que c'est vrai que c'est un projet que je monte depuis 1 an. Et c'est vraiment un rêve en fait que je vis là actuellement sur cette Transat. Comment ça s'est suivi, comment toutes ces belles rencontres que j'ai faites, cet effet boule de neige, cet effet papillon, c'était incroyable. Enfin bref, on revient un petit peu à la course. Et bien déjà, mercredi 29 novembre, il y a 2 classes 40 qui sont arrivées à Fort-de-France. Je parle de Trim Control d'Alexandre Le Gallet et de Carlo Vroon, qui est arrivé en 32e position après 25 jours et 12 minutes de course. Derrière eux, c'est Label Emmaüs en 33e, donc Jérôme Le Sieur et Damien Jenner. Alors, Damien, je l'ai interviewé sur le village départ de la Transat Jacques Vabre, donc c'est pareil, l'interview est à venir parce que leur projet est incroyable. En fait, ils ont financé eux-mêmes le bateau et ils ont décidé si déjà ils avaient un bateau, autant le mettre à profit pour une association qui fait des choses qui leur parlent. Et donc, ils portent en fait le label Emmaüs. Donc voilà, c'est incroyable leur projet. Donc on en a parlé ensemble et c'est vrai que c'était super intéressant de discuter avec Damien de tout ça. J'ai hâte de vous le partager. Jeudi, c'est le Bleu de France qui est arrivé en 34e position et c'est donc Charlotte Cormou-Oulès et Claire Victoire de Florian qui sont arrivés à Fort-de-France. Et alors, Charlotte et Claire Victoire, pour la petite histoire, c'est le premier duo de skippers sur la Transat Jacques Vabre que j'ai interviewé cette année. C'était le 3 octobre à la Maison de la Radio pour la conférence de presse de la Transat Jacques Vabre. C'était extraordinaire. On s'est super bien entendu à la Maison de la Radio. Et pendant tout le long du village des bars de la Transat Jacques Vabre, on n'arrêtait pas de se croiser. J'ai passé des super moments avec elles. J'ai très hâte de vous partager tout ça aussi parce que ces filles-là, je vous le dis, elles sont en or. Derrière elle, c'est Mussolo 40 qui est arrivé donc en 35e position avec le duo brésilien José Guilherme Calvas et Gustavo Peixoto. Et enfin, donc le 1er décembre, le jour de la clôture de la ligne d'arrivée, eh bien est arrivé tout juste 8 heures avant la clôture, le dernier IMOCA. Vous vous souvenez de Lazare, l'IMOCA de Tanguy Le Turquet et de Félix de Navacelle qui avait dû retourner à Lorient pour des réparations suite à de gros problèmes dans la structure du bateau et entraînant une grosse voie d'eau à l'intérieur du bateau. Ils avaient réussi à réparer, à prendre le départ une nouvelle fois de la Transat Jacques Vabre. Bon, cette fois-ci, tous les concurrents étaient loin devant, donc c'était une course contre le temps, contre la montre, on s'en souvient. D'ailleurs, Tanguy avait dit, mon objectif, c'est très bizarre de le dire, mais c'est d'arriver dernier. Eh bien, objectif atteint. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Faire des réparations aussi importantes, aussi rapidement, que ça tienne jusque la traversée de l'Atlantique, qu'ils arrivent à faire la traversée de l'Atlantique dans ce délai, à terminer cette Transat Jacques Vabre et à être sur le classement officiel. C'est incroyable. Ils arrivent donc en 34e position après 24 jours, 1 heure et 21 minutes de course. Donc voilà, franchement, bravo à Tanguy et à Félix ainsi qu'à toute l'équipe Lazare parce que moi je suis complètement époustouflée devant l'exploit que vous avez fait. D'ailleurs, en parlant de Lazare, il faut savoir que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube le reportage que j'ai fait sur cette association. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur la vidéo, elle apparaît ici. Voilà, un petit point d'information. Et donc, Lazare est le dernier bateau à arriver dans le temps imparti de la Transat Jacques Vabre. C'est-à-dire qu'il reste encore 2 bateaux qui sont arrivés à Fort-de-France, mais après la clôture de la ligne d'arrivée. Bon, alors, en gros, ça veut dire qu'ils atterrissent aux dernières places dans le classement, derrière même ceux qui ont abandonné. Je parle donc de Kwanza qui est arrivé 38e. C'est le classe 40 de Goulven Marie et de Nicolas Battesti qui est arrivé après la ligne d'arrivée. Alors, Martinique-Chalian, c'est le dernier bateau de toute la flotte, toutes les catégories réunies de la Transat Jacques Vabre 2023. Et c'est un bateau particulier puisqu'en effet, c'est le bateau, le classe 40 d'Hervé Jean-Marie et de Jean-Yves Aglaé, le duo 100% martiniquais. Alors, c'est la première fois que ça arrive dans une Transat Jacques Vabre, un duo 100% martiniquais pour allier le Havre à la Martinique. C'est quelque chose qui donne le sourire, qui donne la pêche. Et voilà, moi j'ai été rencontrer Hervé Jean-Marie et Jean
Jean-Yves Aglaé sur le village départ de la Transat Jacques Vabre. Ils sont d'une gentillesse juste incroyable. Et puis après, c'est vrai qu'il nous est arrivé des péripéties ensemble. Voilà la vidéo. Ce que ça fait pour nous, c'est... En gros, le téléphone est tombé dans l'eau. Dans ce malheur, cette mésaventure, j'ai vraiment eu de la chance que ça soit sur le bateau d'Hervé Jean-Marie et de Jean-Yves Aglaé, que ça soit produit, parce qu'en fait ils sont ultra gentils et qu'ils sont tout de suite allés m'aider à chercher une plongeuse, un plongeur pour aller chercher mon téléphone. Finalement ça tisse des liens de faire tomber des téléphones dans l'eau, parce qu'après voilà, j'ai été présente pour le baptême de leur bateau, j'ai été présente pour le départ de leur bateau pour la Transat Jacques Vabre. Enfin c'était des moments vraiment avec un quota d'émotions qui était très élevé. Et voilà, je suis tellement contente de vous annoncer aujourd'hui leur arrivée en Martinique. Bon alors malheureusement ils sont arrivés après la fermeture de la ligne d'arrivée. N'empêche que ça ne change rien au fait que ce sont deux personnes extraordinaires, qu'ils ont fait une Transat Jacques Vabre dingue. Bravo à eux. Et malgré tout, c'est des Martiniquais qui rentrent en Martinique. Ils reviennent à la maison, alors ils ont été accueillis comme il se doit. Il y avait une fanfare, des centaines de gens habillés en blanc pour les accueillir. Autant dire que c'est une belle arrivée pour clôturer cette Transat Jacques Vabre. Félicitations Hervé et Jean-Yves. Et voilà pour ce dernier débrief de Transat Jacques Vabre 2023, la 16e édition, les 30 ans de la Transat que j'ai été juste ravie de vivre avec vous. C'est vraiment des moments extraordinaires. Bon alors de mon côté c'était vraiment la course. Il y a la Transat Jacques Vabre normale, en mer, et puis il y a ma Transat Jacques Vabre en même temps où c'est vraiment la course au montage, aux vidéos, etc. Mais en même temps c'est que le kiff de faire ça parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément de raconter ces histoires. J'étais ravie de repartager ça, de partager ça avec vous sur cette transat. Et puis, je pense qu'on se dira à bientôt pour de nouvelles aventures dans le genre.